Franchise Directe, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés, présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Et bonjour Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie. Ne jamais hésiter à se lancer ou se relancer, on le verra dans le monde de l'entreprise. On parle de quoi aujourd'hui ? On va commencer par la saga de la semaine sur les couteaux Opinel. Et on va recevoir Frédéric Lefebvre, ancien homme politique, aujourd'hui directeur de la publication de Pif Gadget, l'emblématique magazine de bande dessinée des enfants de ces années passées. Oui. On en faisait partie avec Frédéric Lefebvre, mais qui revient très fort. Et on va en parler. Reconversion, presse, entrepreneuriat. Et puis on va se poser une question. Est-ce qu'il faut se lancer en freelance aujourd'hui en France ? Exactement. Puis on verra si vous avez récupéré un des gadgets de Pif Gadget, puisqu'on en parle dans un instant. Tout de suite, Thomas, on commence comme chaque semaine en partenariat avec le magazine Entreprendre, à entrer dans les coulisses des entreprises. La saga de la semaine, elle est consacrée à la marque de couteaux Opinel, vous le disiez. Oui, parce que qui ne connaît pas la marque Opinel qui a fait son apparition dans le Larousse en 1989, c'est pour dire. Mais tout commence quand même en 1800 avec Victor Amédée Opinel, marchand ambulant qui apprend à forger des clous lors de ses tournées. Alors il installe peu de temps après un premier atelier que son fils Daniel reprend à son décès. Alors on vient de loin pour lui acheter serpes et fossiles, mais c'est Joseph Opinel, fils aîné de Daniel, qui va orienter l'entreprise familiale vers le fameux petit couteau de poche. Il aura l'idée géniale de décliner en 12 tailles ce couteau. Nous sommes en 1897. C'est malin quand même. Alors on va faire un saut dans le temps, se rapprocher de l'époque actuelle tout simplement. Comment la marque a réussi à conquérir le monde ? Depuis plusieurs décennies, la famille Opinel aura su innover. Création du virobloc, cette bague tournante qui bloque la lame. Ils lui apporteront d'ailleurs une modification en 2000 pour ajouter une deuxième sécurité. En 2012, ils lancent le premier couteau avec manche polymère, garantissant une résistance à l'eau et aux très fortes chaleurs. En 2016, ils s'installent également aux États-Unis pour développer la commercialisation du couteau savoyard. La famille développe à partir de 2019 une gamme de couteaux de cuisine. Exactement. C'est quoi les chiffres qui résument Opinel ? Il y a quelques-uns. D'abord, c'est 160 salariés, c'est 38 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 6,5 millions d'unités vendues, dont la moitié est vendue à l'international, et c'est tout de même la 4e génération qui est toujours aux commandes. Bravo à eux quand même, c'est pratique en plus, un pique-nique quelque part dehors, un quignon de pain, un peu de fromage, et puis son canif, on peut tout de suite déguster. Tout de suite, on accueille votre invité, mon cher Thomas. On est avec Frédéric Lefebvre, ancien secrétaire d'État au PME, c'était sous Nicolas Sarkozy, vous étiez député Frédéric Lefebvre à l'époque. Aujourd'hui, vous êtes directeur de la publication de Pif Gadget, ce magazine de bande dessinée créé en 69 sous l'égide du Parti communiste. C'était pas votre famille politique. Arrêté en 93, vous le relancez en 2020, alors que d'autres avaient essayé à 2 reprises de le faire, mais eux, sans succès. C'est pas votre cas. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Alors on va parler, Frédéric Lefebvre, dans un instant de Pif Gadget, mais avant toute chose, comment on passe, moi c'est une question que je me pose, de Nicolas Sarkozy à Pif Gadget ? Il n'y a pas plus simple. C'est-à-dire ? Quand vous décidez, ce qui est mon cas pour des tas de raisons, et en particulier liées à la santé, d'arrêter la politique, quand vous arrêtez la politique, qui est en termes d'adrénaline et de passion, une vocation, il faut trouver quelque chose qui vous fasse vibrer en fait. Mais vous étiez Frédéric Lefebvre, Pif, c'était une de mes passions d'enfant. Et donc c'est assez simple. Pour remplacer une passion, il en faut une autre. Vous étiez avocat quand même, vous auriez pu continuer comme beaucoup d'hommes politiques d'ailleurs en reconversion. Oui, j'ai fait un temps, mais... Ça suffisait pas à votre bonheur ? Non, je parle de passion. C'est-à-dire que quand on vibre, qu'on se réveille le matin avec l'envie de faire des choses, je retrouve ça dans Pif Gadget. Mais c'est aussi la volonté d'épouser une carrière d'entrepreneur ? Je ne sais pas si je suis à cette volonté, parce que vous savez, moi j'ai d'abord... j'ai jamais considéré en fait que mes mandats étaient un métier. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu, tout au long de ma vie, être indépendant de la politique. C'est-à-dire j'ai toujours été soit avocat, soit entrepreneur tout au long de ma vie. Et pour moi, la vocation politique, contrairement peut-être à beaucoup de politiques, n'est jamais devenue un métier. Ce qui fait que, en soi, j'ai pas eu de difficulté. Vous avez tellement d'hommes politiques qui vous expliquent un peu comme des acteurs que ils mourront sur scène et ils n'arrivent pas à décrocher. Et quand ils décrochent, parfois ça se termine très mal derrière ou ils savent pas quoi faire. Non, moi c'est pas du tout mon cas en fait. Et donc du coup la fibre entrepreneuriale, je l'ai depuis toujours. Et je l'ai raconté d'ailleurs souvent. On m'a interrogé, y compris quand j'étais beaucoup plus jeune, quand je faisais de la politique, parce que j'ai un grand-père qui était un
un grand entrepreneur et que j'admirais et qui a été une forme d'exemple pour moi. C'est lui qui a lancé avec Axo, qui était une entreprise qui n'existe plus, mais qui a lancé à l'époque les feux modernes de toutes les voitures françaises. Donc voilà, ça fait partie de ma vie, de mon environnement depuis toujours. Et ma vocation politique, elle a commencé bien avant Nicolas Sarkozy, puisque en fait j'ai commencé avec Jacques Chaban-Delmas. Ça ne me rajeunit pas d'ailleurs. Frédéric Lefebvre, comment l'opportunité s'est présentée? Parce que vous avez parlé de passion, passion, pif gadget, etc. Très bien. Mais faut-il que l'opportunité se présente? Comment ça s'est passé? Vous savez, c'est assez simple. C'est une marque, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, qui est une marque qui est dans nos cœurs, qui fait partie du patrimoine français, mais qui en même temps a subi les affres de la réalité économique. Donc en 1993, cette aventure extraordinaire qui avait débuté en 69, Pif Gadget. Pif est né bien avant. Pif est né sous le crayon d'Arnal, qui est un immense personnage, et on lui consacre d'ailleurs un hors-série très bientôt, puisqu'il aurait 115 ans là dans quelques mois, et que Pif a 75 ans. Le personnage Pif. Oui, vous avez fêté 75 ans d'ailleurs de Pif prochainement. On a fêté, en fait, on est dans l'année de l'anniversaire, et on l'a fêté de plein de façons. Vous avez peut-être vu, on a sorti un numéro spécial hors série qui est encore, qu'on peut encore trouver, même s'il est pas loin d'être totalement épuisé, sur pifgadget.fr, qui est notre site. Et dans ce hors série, il y a énormément d'auteurs de BD d'aujourd'hui qui se sont attaqués au personnage Pif Gadget, et donc c'est un régal pour les fans de Pif Gadget et de BD en général. On a eu La Poste qui a fait un timbre à l'effigie de Pif, et c'est de surcroît avec Mircea Arapu, qui est le dessinateur qui fait Pif, là par exemple dans le dernier numéro, Pif et Hercule qui sont à la une, c'est Mircea Arapu qui les a dessinés, et qui est un Roumain qui est arrivé en France avec une petite valise et qui s'est retrouvé à Pif Gadget, qui est un passionné de BD depuis toujours, parce que les gens ne le savent pas, mais Pif, il est connu dans le monde entier, dans tous les pays de l'Est, pour des raisons évidentes, puisqu'il est né dans l'humanité, mais Pif Gadget a été édité en Allemagne, ça s'appelait Yips, ça a été édité en Espagne, en espagnol, ça a été édité en Suède, au Danemark, ça a été édité sous le nom Piforama au Québec. Donc vous voyez, et aujourd'hui il y a ce qui est formidable d'ailleurs, cette appétence dans tous ces pays à ce que Pif Gadget renaisse, puisque l'exemple de la France a donné des idées. Les Allemands ont sorti un numéro spécial de Yips, où ils nous ont d'ailleurs commandé un certain nombre d'histoires du nouveau Pif Gadget. Voilà, c'est une aventure. C'est un bonheur que de faire revivre ce personnage. Mais Frédéric Lefebvre, Pif Gadget, c'est pas non plus qu'un magazine, c'est tout un dispositif aujourd'hui, parce que vous êtes à sa tête depuis quelques années. Vous avez relancé la marque, on est bien d'accord, mais vous avez vous n'êtes pas mis dans l'idée de dire je reste au magazine, je fais un dispositif. Non, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Pif, c'est beaucoup plus qu'un magazine. C'est un héros, en fait. Les Américains ont Mickey et les Français ont Pif. Et Hercule, parce qu'il ne faut jamais oublier Hercule. Oui, puis il y a le digital qui est passé. Parfois à oublier Hercule. Mais Pif et Hercule. On a signé avec Canal+, on a développé un pilote, on a une série qui arrivera pour faire un dessin animé sur Canal+, pour une série animée. On est aujourd'hui en train de construire un magnifique projet avec les acteurs de l'industrie, de la formation, de la recherche, qui s'appelle Alpha Science, puisque la vocation de Pif, notamment, vos auditeurs s'en souviennent, tous les lecteurs des années 80 se souviennent de Scientipif, avec Albert Ducrot, avec les gadgets qui étaient, que ça soit, alors évidemment tout le monde a en tête, et vous m'avez tous accueilli quand je suis arrivé sur le plateau, évidemment avec les poissoteurs, parce qu'on a tous ce souvenir extraordinaire, mais le premier microscope popularisé en France, c'est Pif Gadget. Mais là, vous voulez moderniser quand même la chose, parce que vous êtes même sur un projet de parc d'attractions. Oui, bien sûr. On est en discussion en France et dans plusieurs pays avec des partenaires qui souhaitent nous accompagner dans la création d'un parc d'attractions Pif et Hercule ou Pif Gadget. On est aujourd'hui, quand je parlais du projet Alpha Science, avec un certain nombre de partenaires, notamment, je peux en citer quelques-uns, le GIE VR Connexion, qui regroupe une centaine de startups très innovantes en matière d'immersive, de réalité virtuelle,
avec lesquels on est en train de construire un certain nombre de concepts de formation à la fois adaptés au monde de l'entreprise, au monde de la formation et de l'enseignement, sur des enjeux majeurs pour le pays. Je veux en dire un mot parce que pourquoi l'éveil à la science est essentiel ? Aujourd'hui, la France conduit une politique de réindustrialisation et toutes les grandes industries françaises se retrouvent face à une pénurie d'ingénieurs, de techniciens. Les filières scientifiques sont boudées par la jeunesse française. Il y a des chiffres qui sont sortis encore hier qui montrent que, alors que 19%, il y a une augmentation de 19% des filles en Europe dans les filières scientifiques, en France on recule de 6%, donc il y a un enjeu national. Et PIF va porter sa pierre à cet enjeu national. Et on vous invitera pour en parler une prochaine fois, et surtout peut-être du parc d'attractions quand ça arrivera. Merci à vous, Frédéric Lefebvre. La pochette surprise PIF, ça, c'est un bonheur. On y caméra trouve. Pour ceux qui nous regardent sur voilà, Sud Radio. Exactement, vous pourrez voir ça sur la vidéo, sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Merci Frédéric Lefebvre. Un grand merci à vous. PIF Gadget, c'est dans nos kiosques, on est d'accord en ce moment. Et en une, on peut lire la une ou pas, la couverture ? La couverture, aujourd'hui, c'est l'Ordinapif. Le fameux, ça a été un gadget il y a 50 ans. Voici et on a une formidable mathématicienne qui est la patronne de l'INSPE de Normandie, qui s'appelle Nathalie Sayac, qui nous accompagne, puisque dans chaque numéro, il y a un scientifique qui nous accompagne, et le prochain, ce sera sur le cinéma. Exactement, l'Ordinapif, en plus, ça rappellera quelques souvenirs à beaucoup de nos auditeurs. Merci à vous. Tout de suite, on continue à entreprendre. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Osez entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Parce que chaque semaine, Thomas Binet vous donne un conseil pour vous aider à entreprendre. Aujourd'hui, on parle du statut de freelance. Devenir freelance, ça concerne 1 200 000 travailleurs en France. Alors, c'est ni anodin, ni exceptionnel non plus. Est-ce que c'est une bonne idée d'abord ? En tout cas, ce n'est pas une mauvaise idée. Ce statut attire par sa souplesse et sa flexibilité. Cela donne un sentiment de liberté dans la gestion de ce quotidien. Alors, on voit bien la recherche de plus en plus importante d'équilibre entre vie privée et vie personnelle, vie professionnelle, pardon, on en parle tous les dimanches d'ailleurs. Exactement. Alors à quoi on doit faire attention quand on s'installe en freelance ? Tout d'abord, bien se connaître et estimer son caractère. Cela peut paraître secondaire, tout en choisissant ce statut, vous acceptez le temps long et les nuits blanches. Tout le monde n'en est pas capable, mais si ce point est réglé, il faut choisir son statut juridique. Micro-entreprise, société traditionnelle, portage, il y a un statut disponible en fonction de vos objectifs et de vos envies. Avec une question centrale, Thomas, est-ce que je vais trouver des clients ? C'est le point central, effectivement. Tout le reste devient secondaire, en définitive. Avez-vous quelque chose à vendre ? En quoi êtes-vous différent ? Comment allez-vous répondre aux attentes de votre marché ? Et ce n'est pas tout de le vendre une fois, ce produit ou ce service. Il faudra créer la récurrence, sinon votre chiffre d'affaires ne décollera pas vraiment et c'est un échec au bout du chemin. Sauf que ces fameux clients, je fais comment pour les trouver, Thomas ? Vous savez, en commerce, on dit l'emplacement. Mais moi, je vais vous dire le réseau. Il faut le créer, l'alimenter, le gérer et l'entretenir. Ça prend du temps, beaucoup de temps. Et puis surtout un conseil quand même. Ce n'est pas quand on en a besoin qu'on s'occupe de son réseau. Ça ne marche jamais. Sinon, vous communiquez, vous donnez de la visibilité à ce que vous faites avec un site web, par exemple, une page LinkedIn. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut bien réfléchir avant de se lancer, tête baissée. Exactement. Merci beaucoup, Thomas Binet. Merci à vous. Restez dans les parages, on se retrouve dans un instant. On reparle de retraite dans un instant avec vous. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. avec Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés.